nous passons à la dernière intervention de la journée. C'est celle de notre collègue professeur Mohamed Val, donc, qui est ex-chef du département de biologie à la fac des sciences, qui est aussi membre de l'Ebratoire, un membre influent de l'Ebratoire, qui a beaucoup travaillé sur cette pandémie, sur cette thématique. Donc, il va nous présenter un peu, il va nous parler un peu de l'espoir sur les vaccins de la Covid. Donc, le collègue Mohamed Val, nous lui passons la parole. Merci. On programmait le programme de vaccination pour donc, contrôler la propagation du virus. Donc, je parle un peu sur le virus. Donc, c'est un virus à ARN positif, dont le génome est une molécule d'ARN qui possède une polarité qui peut être que le système de traduction cellulaire peut le reconnaître directement. C'est pour cela qu'on l'appelle ARN positif. Cet ARN est encapsulé dans une capsule asymétrique, donc hélicoïdale, donc est entouré par une enveloppe de cycle qui est essentiellement formée de protéines de sucre. Donc c'est un virus à ARN positif enveloppé. Dans l'enveloppe du virus, donc il y a les protéines S qui est formée de deux sous-unités S1 et S2. Donc l'une des sous-unités permet l'attachement du virus à son récepteur cellulaire et la partie S2 donc permet l'intégration du virus, donc ce qu'on appelle la fusion de deux membranes cellulaires pour que le virus pénètre à l'intérieur de la cellule. Donc la protéine S, c'est celui qui induit une réponse d'anticorps neutralisants. L'anticorps neutralisants, ce sont des anticorps qui sont capables d'arrêter le fonctionnement du virus. C'est-à-dire que l'infection virale peut provoquer la synthèse de deux classes des anticorps non neutralisants et des anticorps neutralisants. Ce qui est important, donc, c'est des anticorps qui neutralisent l'effet de l'infection. D'abord, cette protéine, elle a une forte homologie de séquences entre les SARS-CoV-1 et les SARS-CoV-2, donc, dans l'homologie de séquences arrive à 50% dans la région qui fait la liaison du récepteur du virus avec ce récepteur cellulaire. Et même aller jusqu'à plus de 80% dans le site d'attention. Le génome du virus est composé de régions 5 immunocodantes, de 10 ce qu'on appelle ORF, Open Reading From, ORF1A, ORF1B, jusqu'à d'abord le ORF14. Et il y a également dans la région, donc à côté de la région 3', il y a des protéines structurales qui sont au nombre de 4. S, E, M, N, et il y a entre ces protéines destructives, il y a ce qu'on appelle des protéines destructives ou les gènes accessoires. Donc, ce génome est composé donc de plusieurs ORF, Open cadre de lecture ouverte, et une partie dans la partie donc 3' donc du génome qui porte les gènes destructifs. Dans ce génome, le virus a 16 protéines non structurales, donc dont les plus importants, c'est les protéines codant le polymérase viral qui permet d'abord la réplication des génomes viraux. Le cycle viral nécessite la présence d'une protéine qui s'appelle le TMPRSS2. C'est une protéase cellulaire qui va se fixer avec la protéine S pour permettre la fixation du virus à son récepteur de ACE2.
C'est une enzyme, donc angiotensin convertie en enzyme 2, donc qui est présente dans une grande classe de C. Ces récepteurs, la fixation des récepteurs du virus à son récepteur, elle se fait par un domaine de la membrane donc, qui s'appelle le RBM, qui va permettre donc, la pénétration du virus qui se fait par endocytose. Et après pénétration du virus dans le cytoplasme de la cellule, il y a la libération ou le largage des contenus du virus. Donc, le plus important, c'est bien sûr la libération du génome du virus qui est une molécule d'ARN positif. Cet ARN contient d'abord une coiffe, c'est une guanosine méthylée à l'extrémité synchro de l'ARN qui va permettre au ribosome responsable de la synthèse protéique de reconnaître le génotype du virus. Et cette étape va nous conduire à la formation d'une seule de polyprotéine qui va être clivée ultérieurement en 16 protéines non structurales, dont le plus important, c'est un complexe réplicable transcriptase qui va permettre la réplication des ARN virales d'un côté et également la synthèse de plusieurs ARN messagers subgénomiques qui vont permettre la synthèse des protéines, donc des protéines structurales du virus. L'association entre les ARN génomiques et les produits de la traduction des ARN messagers subgénomiques va donc permettre la formation de virus qui va se faire en deux étapes, une partie dans l'épithélum endoplasmique de la cellule et une autre dans l'appareil de Golgi. Et à la fin, donc on va le virus va faire l'association, ce qu'on appelle l'assemblage, entre les génomes viraux, les génomes virales et les protéines de la capside qui vont s'associer donc dans une capside asymétrique hélicoïde. Donc après cette étape d'assemblage, le virus donc va être libéré donc hors de la cellule par un mécanisme d'exocytose. Le récepteur du virus, qui est la SCE2, donc c'est un récepteur qui est présent à la surface de plusieurs cellules de l'épithélium, donc du nez, de la trachée, des bronches, des glandes bronchiques, des alvéoles pulmonaires, donc des monocytes et macrophages, même des entérocytes de l'intestin grêle, et dans les cellules épithéliales, donc rénales et neurones. Et cela montre la gravité donc, que représente ce virus par rapport, d'abord, donc c'est un virus qui possède un récepteur qui est présent donc, sur la plupart des membranes de cellules de l'organisme. Et contribue dans la diffusion donc, de ce virus et la gravité, la gravité de ce virus. En général, dans la plupart des virus, il y a ce qu'on appelle un tropisme. Donc, chaque virus donc, elle infecte un seul tissu. Par exemple, le virus de l'hépatite B, elle est attirée donc, par les cellules hépatiques. Et dans le virus de la poliomyélite, donc, elle est attirée, donc elle préfère donc, les cellules nerveuses. Donc, mais le fait de trouver un virus qui peut donc, infecter une grande gamme de cellules, ça c'est quelque chose qui nous donne une idée sur la gravité de cette virus. Je parle un peu de l'immunité donc de ce virus. D'abord, l'infection virale donc, de la cellule va donc après phagocytose donc des virus par la cellule réceptrice, le virus va être d'abord fragmenté et d'abord la première étape de la défense immunitaire, ce sont d'abord les immunités innées, essentiellement les macrophages et les monocytes. Donc, ils vont phagocyter les virus, ils vont les fragmenter, les représenter aux cellules du système immunitaire, comme par exemple des cellules T, qui vont, suite à cette représentation,
vont être activées et transformées. Donc, d'abord, on sait que les lymphocytes T sont en deux classes de CD4 plus et CD8 plus. Donc, les CD4 plus vont être activés pour produire des cytokines, donc pour activer d'autres cellules, donc des cellules B, à produire d'abord des réponses immunitaires spécifiques contre les antigènes viraux qui peuvent être des anticorps, donc contre des protéines S ou contre des protéines N de virus. Également, cette infection peuvent activer des cellules T, donc CD8, à produire des interférons gamma, donc qui vont être également, qui vont agir directement sur les cellules infectées par le virus. D'abord, vous pouvez remarquer donc, que l'infection virale peut donc conduire à la production de deux types d'immunité, immunité hémorragique et immunité cellulaire.